On connaît tous les bienfaits des jeûnes. Alors imagine de pouvoir les intégrer de manière journalière, quotidienne et intermittente. Jeûne intermittent. Surtout un nomade, donc one meal a day, qui est la façon la plus puissante à mon sens de pratiquer le jeûne intermittent, qui est la façon que je pratique depuis des années, donc c'est manger qu'une seule fois par jour. Toutes sont bonnes, toutes les manières de procéder sont bonnes, tous les fasting styles sont bons. C'est toujours meilleur que de manger 6 fois par jour et de spiker son insuline toute la journée, d'être en digestion constante, c'est toujours mieux, d'accord? Mais pour moi, la façon ultime, la plus puissante, c'est l'OMAD, one meal a day. Donc je mange tard le soir, je m'entraîne généralement tôt le matin, même s'il n'y a pas de règle fixe. Tu t'entraînes quand ça fit ta vie et tes envies, ok? Mais personnellement, je préfère setup comme ça, au moins ça te laisse la journée libre, etc., etc. Donc je mange une fois que j'ai terminé toute activité productive de la journée, d'accord? Quand je vais mettre en mode repos, ok? Qui a envie d'aller s'entraîner ou de faire des choses productives après s'être pété le bide? T'as envie de rien faire, mon frère, t'as juste envie de dormir, c'est tout. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Je mange une fois que j'ai arrêté tout ce qui me demande d'être productif et d'être énergique. Généralement, je mange très tard le soir et je m'entraîne tôt le matin. Même s'il n'y a pas de règle, tu t'entraînes quand ça fit ta vie et tes envies. Personnellement, mon emploi du temps à moi me permet de m'entraîner le matin et c'est mieux de setup comme ça parce qu'au moins ça me laisse toute la journée de libre. Donc franchement c'est le top, tu vois. Mais il n'y a pas de règle fixe. Tu manges quand tu peux et tu t'entraînes quand tu peux. D'accord? Il n'y a pas de règle fixe ou de choses plus optimales que d'autres ou quoi que ce soit. Ce qui est le plus optimal pour toi, c'est ce qui fit ta vie et tes envies et que tu vas pouvoir tenir sur le moyen et long terme. C'est pas plus compliqué que ça. Chacun a une vie différente, chacun a un emploi du temps différent. Donc c'est à toi de setup en fonction de ta vie. Ok? Manger qu'une seule fois par jour, c'est vraiment la manière la plus ultime d'intégrer du jeûne de manière quotidienne dans sa vie. C'est vraiment la façon avec laquelle j'ai trouvé le meilleur équilibre de ma vie sur tous les plans. Que ce soit la santé, que ce soit l'organisation de ma journée, que ce soit sur tous les plans, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire niveau santé, niveau alimentation, etc., etc. Donc comment je m'organise? C'est super simple. En fait, je mange à partir du moment où j'ai arrêté toute activité productive de la journée. Mais sache que tu peux dissocier, vraiment dissocier ta eating window et le moment où tu t'entraînes. Ça n'a aucune corrélation. À partir du moment où tu as ton total calorique journalier, c'est bon. D'accord? Moi, tu peux. Et c'est ça qui est magnifique avec l'OMAD, c'est que tu es totalement libre. Tu es totalement libre. Comment on peut me dire, non, mais j'ai pas le temps de manger qu'une fois par jour? Frère, tu manges qu'une fois par jour. Tu fais rien d'autre de la journée, t'es libre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comment tu peux ne pas être plus libre et mieux pouvoir t'organiser qu'en nomade? Tu manges qu'une seule fois par jour. Toute la journée, t'es libre. T'es vif. T'as pas le bide plein. T'es efficace, t'es focus, t'es productif. Tu fais plein de choses. Et le soir, tu te poses quand tu vas te mettre en mode repos. Là, tu te mets en mode food coma. Tu te casses le bide, tu manges bien. Tu peux te permettre d'être flexible. T'as beaucoup de calories éclatées. C'est la meilleure des vies. C'est la meilleure des vies. OMAD vie, sinon quelle vie? OMAD vie, sinon quelle vie? L'être humain n'est pas fait pour être dans un état de productivité en pleine digestion. La digestion, ça consomme énormément d'énergie et de sang. Tu préférais pas que toute cette énergie et tout sang soit disponible pour tes muscles quand tu t'entraînes, plutôt qu'être en train de digérer? À partir du moment où tu as tes calories, ton total calorique journalier, c'est bon, ça sert à quoi de te péter le bide juste avant? Franchement, tu kiffes t'entraîner avec le bide plein. Je fais des pierres à 36 heures fast, frérot. 36 heures fast. Des fois, je fais des 48 heures fast. C'est-à-dire, je mange pas pendant 2 jours. 2 jours, je mange pas. Je fais des pierres le 2e jour. Et toi, t'as peur quand je te dis de skipper un repas, frère? Même les 48 heures, les 72 heures fast, c'est très bon pour la santé. Arrête d'avoir peur. Aie confiance en ton corps. Aie confiance en ton corps. Il va pas te cataboliser ton muscle. Arrête d'avoir peur, frère. Arrête d'écouter tous ceux qui ont des trucs à te vendre pour anaboliser ou pour pas perdre ton muscle. N'aie pas peur. Il va pas disparaître comme ça. N'aie pas peur. Sur les prolong fast, je ferai des autres vidéos à part entière parce qu'il y a beaucoup à dire. Prolong fast. Et encore, 72 heures, c'est même pas un prolong fast, frère. 72 heures, c'est rien. 48, 72, ça reste des fasts normaux. Prolong fast, c'est plus de 3 jours. Bref, je te ferai des vidéos par rapport à ça. Des vidéos qui parlent que de ça, que des fasts un peu plus longs, ok? Et j'ai déjà dû te le dire dans des vidéos d'avant. Mais moi, en mangeant qu'une seule fois par jour, même si je bois du pétrole, frère, même si je mange le plus gros bullshit de la terre,
Même si mon repas c'est un sandwich de charbon avec avec de l'huile de palme en bouteille et et du kérosène, frère. Même si je mange ça en le faisant qu'une seule fois par jour, je suis plus healthy que toi, frère, qui mange 8 fois par jour. Mon corps il est en mode repos toute la journée. Les bénéfices santé sont incroyables, frérot. Tous les bénéfices tout court sont incroyables. Incroyables. Les bénéfices santé sur le bien-être, l'énergie, le focus, le gain de temps. Bref, il y en a trop. Je peux pas tous te les dire maintenant parce qu'il y en a trop. Je ferai une vidéo à part entière sur ça et même juste une vidéo, je sais même pas si ça va suffire. Je vais te faire une série, je crois, de vidéos sur les bénéfices. Tellement c'est incroyable. Tellement c'est incroyable. Ma vie, elle a changé, frérot. Ma vie, elle a changé. L'OMAD, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie. Les bénéfices en termes de qualité de vie, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Tout mon concept, qui est le fasting lifestyle for health, donc dans un premier temps, la santé, parce que c'est la chose la plus importante. Énergétique, parce que les bienfaits énergétiques, tu t'imagines même pas. Spiritual, pour le côté spirituel, etc. Mais je ferai une vidéo sur tout ça. Je ferai une vidéo sur mon concept à part entière, une vidéo qui parlera que de ça. Et enjaillement benefit, c'est-à-dire le côté enjaillement. En termes de qualité de vie et de plaisir, c'est... Tu t'imagines même pas. T'es pas prêt, frérot. Et pour ceux qui me demandent et qui me disent « Ouais, mais tu dois mourir de faim, t'es complètement malade, tu manges qu'une fois. » Frère, est-ce que tu crois que je suis fou? Est-ce que tu crois que je me déteste assez pour me faire subir ça tous les jours de ma vie depuis des années si j'étais en train de subir mon lifestyle tous les jours? Vraiment, tu crois que je me déteste à ce point-là? Sérieux. Tu n'as pas faim. En nomade, tu n'as pas faim. Quand tu jeûnes, tu ne ressens plus la faim. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui te donne faim, c'est manger, frère. C'est manger qui te donne faim. Pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, t'as faim et t'es fatigué quelques heures après, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui donne faim, c'est manger. Je ne sais même plus c'est quoi la faim, frère. Je ne connais même plus la faim. Je rêve de ressentir la faim, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce qui me donne faim, c'est quand je commence à cuisiner, que ça sent bon, que c'est beau, etc., etc. Je n'ai même plus faim. Je ne ressens plus la faim. Quand tu es en déficit, que tu sois en jeûne intermittent ou pas, à partir du moment où tu es en déficit calorique, où tu manges moins que tes besoins, la faim, elle va te rattraper, frère. Même si j'ai jamais pu encaisser aussi facilement des déficits caloriques sur le moyen et long terme qu'en nomade. Comment tu veux mieux encaisser un déficit calorique quand te pètes en bide le soir? C'est quand que t'as faim, frère, dans la vie de tous les jours? C'est quand que t'as faim réellement? C'est quand que t'as envie de manger? C'est le soir. C'est pas à midi. À midi, t'as plein de trucs à faire l'après-midi. T'as pas que ça à faire de te poser et de te péter le bide. T'as envie d'être productif, t'as envie de bouger, t'as envie de faire des trucs. C'est le soir que t'as envie de manger. C'est quand que les gens, c'est quoi qui cassent tous les diètes, régimes, je sais pas quoi des gens. C'est le soir, frère. C'est le soir. Ils mangent 3 feuilles de salade, 3 grains de riz bio, tout ce que tu veux. Ils vont se coucher avec ça dans le bide. Comment tu veux t'endormir avec ça dans le bide, mon frère? Comment tu veux t'endormir avec ça dans le bide? C'est impossible. 1 heure, 2 heures, tu dors pas, tu ouvres ton frigo, tu l'éclates en deux. Tu le casses en deux. Ton placard, tu le casses en deux. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu veux mieux encaisser un déficit calorique qu'en te pétant le bide le soir? Même si t'as un total calorique d'enfant de 8 ans, frère. Même si tu dois sécher à 1800 calories. J'ai n'importe quoi, hein, j'ai n'importe quoi. Qui est très 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 peu. C'est pour ça que je dis ça pour cet exemple-là. Envoie-toi 1800 calories de bro food. À 23 heures, je peux te garantir que tu te pètes le bide. Quand je sèche, je me pète plus le bide que toi quand t'es en prise de masse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. Une fois que t'es fatigué adapté, que ton corps est accoutumé au fast, tu ne ressens plus la faim. C'est une question d'habitude. La faim, c'est une sensation mytho, frère. La plupart du temps, tu n'as pas faim. Tu as envie de manger par enjaillement, par habitude. C'est tout. C'est tout. La faim, c'est une sensation mytho. Et la faim, ne pense pas que tu vas mourir de faim. C'est pas parce que tu ressens la faim que tu vas mourir de faim. La faim, c'est comme des vagues. C'est des vagues. C'est-à-dire, ne pense pas que quand tu as faim, quand tu es en mode adaptation, c'est pas plus tu vas attendre et plus tu vas avoir faim. C'est pas comme ça que ça marche, la faim. La faim, c'est par vague. Tu vas ressentir la faim et bizarrement, tu vas voir que en faisant autre chose ou en t'occupant l'esprit, oh, bizarrement, t'as oublié que t'avais faim, t'as plus faim. Parce que c'est une sensation mytho. D'accord? C'est une envie. C'est des envies. C'est psychologique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand t'as faim et que tu t'occupes l'esprit, tu penses à autre chose, etc. La faim, elle passe, frère. Grâce à l'OMAD, j'ai trouvé le plus bel équilibre de toute ma vie. C'est un truc de fou. Mais sur mon équilibre, sur l'équilibre, sur le mien, sur celui que j'ai trouvé, et sur celui qui convient à la plupart des personnes, je ferai une vidéo à part entière. Tu verras. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Ta vie, elle va changer, mon frère. Ta vie, elle va changer.
Mon métabolisme, il était boosté comme jamais, mais sur ça aussi, je ferai une vidéo à part entière. J'ai jamais séché aussi facilement qu'en nomade. Mais ça, je ferai une vidéo à part entière parce qu'il y a tellement de brossures, cette bullshit là-dessus. Ouais, si tu jeûnes, ça réduit ton métabolisme. Pour augmenter ton métabolisme, faut manger toutes les 3 heures. Frère, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais à ton avis, une fois que ton insuline est revenue à 0, dans quoi est-ce que tu veux que ton corps aille chercher la source d'énergie? À ton avis, quand t'as plus de sucre dans le sang, dans tes putains d'os, tu veux qu'il aille chercher dans quoi, mon frère? Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Je ferai une vidéo à part entière sur ça parce qu'il y a tellement de broscience, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Ma vie, elle a changé, frère. Le problème, tous nos problèmes de go muscu, ils ont changé. C'est-à-dire que mes problèmes du début, c'est devenu l'inverse de maintenant. Je m'explique. Avant, on se demandait comment je vais faire, comment je vais réussir pour ne pas dépasser mes calories. Maintenant, la question c'est, frère, comment je vais faire pour les atteindre? Qu'est-ce que je vais faire toutes ces calories? Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces calories pour pouvoir atteindre mon total calories? C'est la meilleure des vies, c'est la best life. C'est la best life, tu peux pas faire mieux, frère. Combo OMAD plus IFI feature macro plus approche flexible, intelligente et sensée, c'est le hack du système, frérot. C'est le hack du système de la broscience. Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux, mais sur ça aussi je ferai une vidéo à part entière. Sur le combo ultime. Sur l'approche Fastly combo ultime. Tu verras. Ça va devenir ton jeu préféré, frérot. Qu'est-ce que je vais faire toutes ces calories? Tu verras que quand tu fasses, t'es food déconnected. T'es déconnecté de la nourriture. Ça brise toute food addiction, parce qu'on est tous addicts. On est tous addicts à la nourriture. Tous. Quand tu jeûnes, tu fais enfin la vraie différence entre avoir faim et avoir envie de manger. C'est là que tu fais la vraie différence. Moi, ça m'a fait découvrir qu'en fait, je n'avais pas faim. J'avais juste envie de manger par enjaillement et habitude. C'est tout. Ce n'est que des envies. Il n'y a que le jeûne qui peut te le faire comprendre, ça. Et c'est incroyable. Quand tu comprends, quand tu prends conscience de ça, c'est un truc de fou. En fait, on est tous drogués. On est tous food addicts. Tous. Et le jeûne, ça permet de créer d'être déconnecté de la nourriture, en fait. Tu vois, c'est un truc de malade. Et il faut le vivre pour le comprendre. Ça te sauve, c'est du sevrage en fait, tout simplement. C'est du sevrage. Tu peux me mettre le plat le plus hardcore du monde, tout ce que tu veux, le truc le plus bullshit du monde en pleine journée, ça ne me fait même plus envie. C'est le meilleur rapport à la nourriture que j'ai jamais eu de toute ma vie. Ça t'apporte le meilleur rapport avec la nourriture. C'est un truc de fou. En fait, on est tous drogués. On est tous drogués. À partir du moment où tu as de la graisse en toi, où tu as un pourcentage de body fat sain et où tu as de la graisse en toi, ce qui est tout à fait normal, tu ne vas pas mourir de faim, mon frère. La graisse qui est autour de toi, là, c'est quoi à ton avis? C'est des calories, frère, c'est de la nourriture. T'as déjà de la nourriture autour de toi. C'est juste que ton corps, il a oublié qu'elle était là parce que tu lui en envoies toutes les 3 heures. Donc il sait même plus l'utiliser. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu ne laisses même plus le temps à ton corps d'utiliser la graisse qu'il y a autour de toi parce que tu lui en donnes tout le temps dans ta bouche. Tu comprends ce que je veux dire? À partir du moment où tu as ce pourcentage de body fat sain et que tu es fatty adapted, tu ne sais même plus c'est quoi la faim. Tu as de la calorie en toi, mon frère. Tu n'as jamais faim, tu n'auras plus jamais faim, tu as de la calorie autour de toi, frérot. Les seuls pour qui le macro timing devient important et devient obligatoire, c'est ceux qui ont un pourcentage de body fat extrêmement bas, 5-6%. Autrement dit, les bodybuilders que tu veux monter sur scène, on dirait ils vont mourir là. Pour eux, le macro timing devient important. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus assez de graisse. Donc là, oui, il y a risque de catabolisme musculaire. Donc eux, oui, pour eux, c'est intelligent d'envoyer une source de protéines, etc. toutes les 3 heures parce qu'ils en ont plus assez dans leur corps, frère. Mais ça représente une partie infime de la population mondiale. Et même les bodybuilders pro, quand ils sont sur scène, ils sont dans une condition extrême. Ce n'est même plus santé. C'est extrême. Et ça dure pas pendant toute la vie. T'es comme ça, je sais pas moi, 1, 2, 3 jours, j'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le seul pour qui le macro timing sert à quelque chose. À partir du moment où tu as un pourcentage de body fat normal, sain, et où tu as de la graisse en toi, c'est bon, tu ne vas pas mourir de faim, tu ne vas pas cataboliser, ton muscle n'est pas peur. Donc je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, mais je vais le répéter une deuxième fois. Bon, t'as compris que j'aime bien la punchline. J'aime bien, mais n'oublie pas que c'est sur le ton de l'humour, d'accord? Ok, mon message, ce n'est pas mange une seule fois par jour où tu fais de la merde. C'est pas ça mon message, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas du tout ça, je vais le répéter une deuxième fois pour être sûr que le message passe bien. Déjà ici on est ouvert d'esprit, d'accord? Tu doutes bien que si je suis passé du nutrinazisme, 6 repas par jour, riz, thon, brocoli, rincé pour enlever l'amidon, aller à l'entraînement avec mon pré-workout, mon intra-workout, ma banane, intra-training, mon sucre, mon BCA, ma glutamine, bref, on s'est compris. Tu te doutes bien que si je suis passé de ça
à ce que je suis en train de t'expliquer maintenant, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de sorties de zone de confort, de tests sur moi-même. D'accord, tu te doutes bien. Donc tu te doutes bien que l'ouverture d'esprit, elle est là. D'accord, j'accepte tout et tout le monde. Ok, mon message, c'est pas fais ça ou sinon tu fais de la merde, contrairement à d'autres qui pensent ça de leur méthode à eux. Bref, mon message à moi, c'est je te conseille, déjà je ne t'impose rien, je te conseille pour ta santé, ta performance et tout ce que tu veux, d'avoir une approche alimentaire sensée, équilibrée et que tu aimes pour la tenir sur le moyen long terme, qui est la plus santé possible. Et je te conseille de manger dans la eating window, donc dans la fenêtre où tu manges la plus courte possible, dans laquelle tu es capable d'ingérer la totalité de tes calories pour être en bonne santé et en bon fonctionnement en tant qu'humain. D'accord? C'est ça mon message, ok? En faisant bien sûr les meilleurs choix alimentaires possibles pour ta santé et ta performance. Et ta santé psychologique. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Bon, j'espère que le message est passé. T'as bien compris ce que je voulais te dire dans les 2 vidéos qui t'expliquent pourquoi je mange qu'une seule fois par jour. Il y en a beaucoup d'autres qui vont venir parce que j'ai beaucoup de trucs à dire. Et faut que le peuple ouvre les yeux, faut que les gens comprennent. J'espère au moins que j'ai pu t'ouvrir un peu les yeux, t'ouvrir un peu l'esprit et au moins te donner une piste de réflexion. Et ça déjà, si t'es un nutri-nazi, c'est énorme. Parce que j'en étais un, donc je sais de quoi je parle. Au passage, je passe un gros salam à tout mon Omad Gang. La MIF, si t'as des questions, n'hésite pas. Je pense que je vais faire un Q&A dans pas longtemps. Un question-réponse dans pas longtemps. J'ai beaucoup de vidéos à sortir là. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc n'hésite pas à faire tourner cette vidéo pour propager un peu le message. Et pour ça peut aider peut-être de certaines personnes à leur ouvrir leur esprit, tu vois. Parce que moi, mon message que je kiffe le plus aussi, c'est quoi? C'est faire déculpabiliser les gens pour les mettre au sport. Tu te doutes bien qu'entre le nutri-nazi bro qui mange 6 repas par jour, qui te dit que sans riz, ton brocoli, sans BCA, sans prot, tu ne peux rien faire. Et moi qui mange qu'une seule fois par jour avec une approche à l'opposé de ce qui existe mais qui est tout aussi optimale, car j'en suis la preuve humaine. Et je suis pas le seul et je suis comme tout le monde en vrai mon frère, il y a rien d'extraordinaire. Tu te doutes bien que entre manger 6 fois et manger une fois avec des 48 heures face des fois, il y a un monde entre les deux. Donc si ça peut ne serait-ce que rassurer beaucoup de personnes et les mettre au sport sur leur lifestyle, etc., c'est déjà énorme. Entre 6 repas par jour et 1, le spectre est immense. Donc si t'es entre les deux, frérot, t'es dans le vrai, n'aie pas peur. Ne te dis pas je mange que 3 fois par jour, c'est rien que j'aille au sport, je fais n'importe quoi. Ou ne te dis pas je mange 6 fois par jour, faut que je split encore plus mes repas pour relancer mon métabolisme, sinon bref, t'as compris. Que tu sois d'un côté ou de l'autre, t'es dans le bon. Qu'on soit bien d'accord, absolument tout marche, d'accord? Et ça, c'est un des messages que je veux faire passer aussi, tu vois. Donc t'inquiète pas, continue à faire ce que tu fais. C'est une question de choix et de préférence personnelle, mais tout marche, absolument tout marche, ok? Ce qui est plus optimal, c'est ce que tu préfères toi, c'est ta préférence personnelle. Bon, j'ai assez parlé là, je vais te laisser là et je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.